Je vous salue ce soir dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je me nomme évangéliste Ézéchiel Kwasi Junior. Je suis un serviteur de Dieu. Je résiste à Côte d'Ivoire, précisément à Saint-Fra. Ce soir, je vous salue. J'ai une annonce à vous donner, un message pour vous. Tous les chrétiens, tout le monde entier qui me regarde, nous sommes dans un moment où Dieu a besoin de nous. Dieu a besoin des serviteurs de Dieu. Dieu a besoin de ses enfants. Voilà, la Bible nous enseigne que tous ceux qui sont nés de Dieu triomphent le monde. C'est le temps, c'est le moment que les chrétiens doivent triompher le monde. Je constate que les chrétiens, beaucoup ont peur. Ce événement le temps de coronavirus, voilà, beaucoup ont peur, mais la Bible nous enseigne que il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Avant que cela arrive, le Seigneur Jésus-Christ nous a prévenus et il nous a donné toutes les solutions. Pourquoi avez-vous peur? Ce soir, je n'ai pas un long message pour vous. Je vous encourage. Servir Dieu dans la foi. L'Église, âgée de nous enseigne, verset 7 nous enseigne que la dernière temple sera plus grand que la première maison. Cela veut dire quoi? Ce qui est passé. Aujourd'hui, les gens critiquent l'Église. Aujourd'hui, les gens disent, oh, ils ont fermé les églises. On ne peut pas fermer des églises. Pourquoi? Parce que dans l'Ancien Testament, Dieu habite dans un lieu qui s'appelle tabernacle. Moïse a construit un tabernacle. Et précisément, dans l'Ancien Testament, Dieu oint quelqu'un. C'est là-bas, les Samuel, les Ésaïe. C'est là-bas que tout le monde s'en va consulter Dieu. Mais actuellement, depuis dans Actes chapitre 2, le Seigneur Jésus-Christ a envoyé son esprit répandu sur le monde. Et aujourd'hui, la Bible nous enseigne que Dieu n'habite plus dans une maison, mais Dieu habite dans nos cœurs. Dieu est un Dieu qui connaît les jours à venir. C'est pour ça qu'il n'a plus ordonné à son esprit de rester dans un coin, dans un lieu, sur une seule vie, soit comme un prophète. Mais l'Esprit de Dieu est dans le cœur. Ceux qui croient en lui reçoivent cet esprit. Donc, si un chrétien se retrouve à la maison, n'arrive pas à prier actuellement, qu'il sache que c'est lui le temple de Dieu. C'est toi le temple de Dieu. Chrétien, écoute-moi. Ton temple n'a pas été fermé. Le temple de Dieu n'a pas été fermé parce que l'Esprit de Dieu n'habite pas dans un temple. Maison que quelqu'un a construit avec ses mains. Mais c'est ton cœur qui est le temple de Dieu. Prie avec votre cœur. Agis avec votre cœur. Dieu parle à quelqu'un ce soir. Dieu parle à quelqu'un ce soir. Ce petit message, l'Esprit de Dieu m'inspire de vous parler, de vous exhorter. Tout le monde entier qui m'écoute, sachant que Agé 2, chapitre 2, verset 7, nous dit clairement que la dernière maison sera plus grande que la première maison. Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. Dieu veut parler à quelqu'un sérieusement ce soir. Prends courage, car ta maison, la porte de ta maison n'est pas encore fermée. Le Saint-Esprit habite encore en toi. Le Saint-Esprit ne peut pas être enfermé dans un lieu où personne ne peut arriver là-bas, aller là-bas pour aller consulter Dieu. Mais partout se trouve. Au contraire, les chrétiens, l'Église se retrouve partout parce que chaque maison maintenant, il y a la maison de Dieu. Oh, gloire à Jésus. Chaque famille, il y a la maison de Dieu.
même quand on ne rentre pas dans les temples. Mais aujourd'hui, les chrétiens doivent savoir que leurs cœurs sont habitation de l'Esprit de Dieu. Et chaque maison maintenant, Dieu se manifeste dans chaque famille. Réjouissez-vous. Partout, tu te retrouves. Chrétien, ton temple n'est pas fermé. Car l'Éternel habite dans ton cœur. Son esprit habite dans ton cœur. Sa parole habite dans ton cœur et dans ton esprit. Personne ne peut arracher. La maladie, coronavirus, ne peut pas arracher. Quelconque événement ne peut pas arracher ce qui est dans le cœur. Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Merci.